Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin, justement pour présenter ce qu'on a pu réaliser avec les Galeries Lafayette, avec Isabelle notamment. Alors, je voulais... moi, je suis Luc Vighetti, donc je suis responsable de compte chez 360 Learning. Et nous, 360, une plateforme qu'on appelle LEP, Learning Engagement Platform, une plateforme qui est là pour favoriser la création de contenu en entreprise, aider les leaders, les personnes qui ont des expertises métiers, pouvoir créer du contenu rapidement, simplement, et le diffuser en entreprise. Et bien entendu, favoriser l'engagement des apprenants. En fait, au niveau moi, j'accompagne un grand nombre de grands comptes, type, alors je sais que Michelin est présent aujourd'hui, mais autrement, des sociétés comme Safran notamment, et bien entendu les Galeries Lafayette, et dans le retail, Kingfisher, où il y a Brico, Casto, pour la France notamment. Et les problématiques du retail sont très fréquentes. On a beaucoup de clients qui nous posent des questions, savoir si effectivement, comment développer la formation dans le retail, qui de prime abord, ne se prête pas trop au digital, du fait que les personnes n'ont pas forcément accès à un ordinateur, n'ont pas forcément d'adresse mail professionnelle, les personnes sont sur des sites, n'ont pas forcément de moments dédiés pour se former. Et justement, on essaie d'y répondre et de trouver des solutions, et c'est ce qu'on va vous exposer. Alors, juste, moi, les retours qu'on a de manière générale dans le retail, de nos clients, d'entreprises qu'on a pu rencontrer, c'est effectivement qu'il y a une véritable évolution des comportements au niveau des clients dans leur processus d'achat. Tout le monde a entendu parler du e-commerce et du développement à 2 chiffres qu'ils connaissent depuis plusieurs années. Et en fait, tout ça a un peu changé la donne pour les entreprises du retail. Mais ce qu'on constate finalement, c'est que les personnes continuent à aller acheter en boutique. C'est juste que l'expérience d'achat est différente. Il y avait une étude qui date déjà un peu plus de 4 ans, 5 ans maintenant que j'avais vu, réalisée par Ipsos, qui indiquait qu'un peu plus de 50%, 60% des consommateurs allaient se renseigner sur Internet avant d'acheter un produit, allaient sélectionner les produits qui les intéressaient, allaient faire des comparatifs de prix, allaient regarder les avis. Et par contre, plus de 60, voire 90% en fonction des produits qu'ils allaient acheter, ils allaient le faire en boutique. Par contre, attendaient un vrai conseil, une vraie expertise en magasin. Et ça, c'est tout le challenge effectivement qu'il y a maintenant dans le retail, c'est de pouvoir former ses collaborateurs pour les rendre plus au fait à la fois des processus d'achat de ces consommateurs, mais aussi les rendre, on va dire, plus digital addicts d'une certaine manière, les acculturer au digital, puisque ce sont des processus qui sont de plus en plus des manières de consommer qui sont de plus en plus utilisées par les clients. Et donc, la formation effectivement présentielle est une solution, puisqu'on va en général dans le retail former pour l'onboarding, pour la présentation de produits, mais la formation distancielle va pouvoir aussi répondre à des enjeux de formation continue et répondre à des besoins très opérationnels de manière générale. Alors, ce qu'on va tenter de vous exposer avec Isabelle. Merci Luc pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Je vais essayer en quelques minutes de vous raconter un peu l'histoire de la transformation de la formation aux Galeries Lafayette. Parce que l'idée est vraiment de pouvoir après répondre à vos questions. Donc pour les galeries, en fait, il faut revenir dans les années 2016. C'est pas très loin, mais on voit que depuis 2016 et rien qu'aujourd'hui, les choses ont énormément évolué. Donc nous, c'est vrai qu'en 2016, on avait une plateforme de formation destinée principalement, comme plusieurs entreprises, aux managers, puisqu'on pensait que ça serait plus simple, en tout cas, de donner accès à une plateforme digitale aux managers de l'entreprise. Et puis, effectivement, on s'est confronté à l'évolution de la formation, on s'est confronté à l'évolution du commerce, qui commençait à se développer de plus en plus sur le e-commerce. Luc parlait tout à l'heure de l'évolution des comportements des clients. Il ne faut pas oublier que les clients, ce sont nous, ce sont les collaborateurs, et que finalement, on a les mêmes comportements que nos clients. Donc on a eu des collaborateurs qui ont été en attente d'être formés plus rapidement, d'avoir accès à la formation aussi de façon plus simple, puisque le présentiel est énormément apprécié. Je pense que le présentiel est le cœur de la formation, mais le présentiel, pour les formateurs qui sont dans la salle, quand on organise du présentiel, c'est de la planification, ça prend du temps, il faut organiser les sessions, et quand on a un besoin de formation, on leur dit « Ok, j'arrive dans 3 mois ». Et ça, c'est plus possible aujourd'hui dans le monde de la formation. Il faut pouvoir avoir des réponses beaucoup plus rapides et beaucoup plus opérationnelles. Et donc, on s'est lancé en 2016 en se disant « Et si on donnait l'accès à la formation à tous ?»
Donc aux Galeries Lafayette, à tous, c'est 14 000 collaborateurs. C'est des métiers divers et variés. C'est des conseillers de vente, mais ce sont des électriciens, ce sont les pompiers, ce sont les manutentionnaires, ce sont évidemment les équipes du siège. Donc voilà, c'est une multitude de métiers. Et donc on est commencé à partir dans cette belle aventure de se dire et comment on ferait. Avec des particularités, c'est la moitié de nos collaborateurs n'ont pas d'adresse mail et n'en ont toujours pas. Voilà, pour devancer une question, ils n'ont toujours pas d'adresse mail. Donc comment communiquer avec eux sans adresse mail? Avec des points de vente présents sur toute la France, avec des moyens techniques, et ça, pour moi, c'est essentiel, des moyens d'accès à la formation très diversifiés. On peut avoir des magasins qui avaient accès à des PC, on a des magasins qui ont mis en place des tablettes, et des magasins qui n'avaient rien. Donc il faut les prendre vraiment en compte, l'environnement dans lequel le collaborateur allait vivre ses formations. Et donc, oui, comme je vous disais tout à l'heure, des besoins de formation plus rapides. Un deuxième élément qui était pour moi important en tant que directrice d'une académie, donc l'Académie des Galeries Lafayette, c'est vraiment une académie interne, avec des formateurs internes, on est 30 personnes, il y a une quinzaine de formateurs qui forment sur tout le panel, on va dire, d'un plan de formation, donc ça va de l'intégration à du management, de la communication, était pour moi essentiel en tant qu'en charge de cet organisme, d'accompagner l'évolution du métier de formateur, qui lui aussi vit la transformation digitale. Et donc je voulais trouver, et c'est ce qui est très attaché, de trouver une solution digitale qui permet de créer des parcours de formation de façon très simple. Je voulais absolument pas transformer le métier de formateur en administrateur de plateforme. Je voulais qu'ils soient en capacité de pouvoir construire des modules de formation. Donc je tiens à les saluer, puisque quand même, quand on a transformé la plateforme, voilà, on a transféré, on va dire, en 4 mois, l'ensemble de nos parcours de formation sur une nouvelle plateforme. Donc simplement pour vous dire que ça a été très très facile, en tout cas, de travailler avec 360 Learning. Voilà. Donc aujourd'hui, dans les résultats opérationnels de l'entreprise, donc on va dire vraiment la plateforme, elle vit depuis, on va dire vraiment depuis mi-2017. À partir du moment où on a ouvert la plateforme à l'ensemble des collaborateurs, aujourd'hui on commence à avoir beaucoup d'experts en interne qui nous demandent de les accompagner, de construire des parcours. Donc ça nous a permis on va dire de partager notre métier de formateur avec d'autres personnes d'entreprise. Donc on a quand même 35 experts internes. On peut, avec cette plateforme aujourd'hui, délivrer plus de 4000 certificats, parce que la formation à distance, ce qui est très important, c'est d'avoir un retour sur ce que le collaborateur vit, qu'est-ce qu'il a appris. Et donc la notion de certificat est essentielle. On a quand même plus de 5000 certificats délivrés. On a des taux de complétion, donc on est assez... alors c'est un retour, on va dire, mitigé, parce que oui, on a 80% de taux de complétion, mais avec une énergie de l'équipe au quotidien pour animer la plateforme, pour mettre des contenus qui sont en adéquation avec les attentes de nos collaborateurs, parce qu'ils sont très libres dans leur expression et ils sont très transparents, et tant mieux à la limite pour nous dire ce qu'ils attendent. Et puis il faut relancer, il faut pousser pour que les collaborateurs fassent du digital, parce qu'aujourd'hui, le digital, la formation à distance, n'est pas encore intégrée dans le quotidien des collaborateurs. Donc je dirais que c'est aussi un prochain challenge. Mais sur les programmes de formation qu'on a vraiment suivis et animés, on est assez satisfait d'avoir 80% de taux de complétion. Et d'ailleurs, je tiens à souligner un des programmes que vous avez déployé et qui est lié au digital, qui est vraiment le passeport digital qu'on affiche ici à l'écran. Les taux sont plutôt avoisinent les 90 voire 95%, mais c'est parce que c'était des parcours qui étaient obligatoires. Mais si on veut acculturer au digital, il faut aussi se donner les moyens et animer ce type de formation, et ce qui a été réalisé par les galeries. Ce qui me permet de rajouter aussi que pour que ça fonctionne, une plateforme digitale, et le conseil que j'ai envie de donner à ceux qui ont envie de se lancer dans la mise en place d'une plateforme, c'est de choisir un programme de formation à distance qui peut toucher l'ensemble de vos collaborateurs. Puisque l'objectif, et on le voit après avec le taux de connexion, c'est que les gens se connectent. Parce que ce n'est pas de faire le meilleur parcours de formation, le plus beau. Enfin, il y a plein de technologies aujourd'hui et ce salon en est l'illustration. C'est vraiment de faire en sorte que les gens se connectent. Donc, choisissez un parcours. Donc, nous, on a choisi la culture digitale, parce qu'on s'est dit, on lance une plateforme. On va lancer un parcours qui s'appelle la culture digitale, donc avec le passeport digital. Tout le monde se sent concerné.
Et donc tout le monde a pu se connecter, d'où aussi ce résultat d'avoir 20 000 collections aussi par mois, parce qu'on a construit un parcours sous la forme d'une série télévisée en disant voilà, vous aurez un épisode par mois, donc pour pousser les gens en fait à se connecter régulièrement à la plateforme. Voilà. Est-ce qu'on a la raison ? Donc oui, où on en est aujourd'hui aujourd'hui, donc oui, on a des gens qui se connectent. Alors, dans le monde de la formation, on est aussi, ça se croise avec la réforme de la formation. Donc, pour moi, j'y vois l'opportunité, puisqu'on a quand même une nouvelle définition de l'action de formation qui va valoriser la formation à distance. Donc, c'est pour moi un vrai changement culturel. Je disais tout à l'heure, il va falloir, le vrai défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la formation à distance soit intégrée dans le quotidien, puisque je vous dis, voilà, je suis transparente. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne le font pas. Et les excuses qui sont données et qui sont légitimes, c'est la charge de travail. Donc, ils vont le faire le soir, ils vont le faire au mois d'août, ils vont le faire dans les périodes creuses. Voilà. Il y a des personnes qui ont dit, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas réussi à m'organiser avec ma charge. Donc ça, c'est un vrai changement culturel. Et je pense qu'il faut se saisir, pour moi, de cette transformation de la vision de la formation au sein de la société pour accompagner nos collaborateurs à vraiment se former au quotidien et tout au long de leur vie. Voilà. Pour terminer sur les clés de succès, donc on en a trouvé 4. En tout cas, c'est ma vision, voilà, par rapport à l'entreprise qui sont les Galeries Lafayette. C'est la simplicité de l'outil auteur. C'est vrai que avec 360, c'est la construction de l'outil auteur est simple. On peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est génial. On peut travailler en collaboration avec plein d'autres partenaires. C'est-à-dire, on n'est pas enfermé avec un seul partenaire. On peut vraiment mixer toutes les technologies. Et ça, c'est génial. Il faut mettre en place des relais d'animation, des sponsors forts de direction, de collaborateurs, d'aller chercher des relais, même sur, vraiment les relais les conseillers de vente, voilà, dans les directions. Il faut avoir des outils, ça c'est la clé. Pas d'outils, ça ne marchera pas. Nous, on met de plus en plus, on va développer la mise en place de tablettes, de devices, de mobiles aussi pour les collaborateurs pour qu'ils puissent se former. Et puis nous, notre clé de succès, c'est qu'on n'a pas que 360 Learning. Donc on avait aussi la complexité de se dire qu'on a un autre partenaire qui est Cornerstone, qui gère toute la partie de la gestion de formation. Et notre challenge, c'était de dire comment on réussit, et toujours pour le collaborateur, de faire cohabiter les deux systèmes pour que lui, ça soit transparent. Eh bien, on a dit à 360 Learning et on a dit à Cornerstone, nous aimerions que vous deveniez partenaire parce qu'on a besoin de ce partenariat pour que ça fonctionne. Je ne peux pas choisir, je vous veux tous les deux. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est une vraie partenariat qu'on a mis en place, ce qui nous permet de proposer à nos collaborateurs un espace unique pour se former. Voilà, merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Bonjour, donc vous avez dit qu'il y avait des collaborateurs qui n'avaient pas d'adresse email, qui n'avaient pas accès à des PC. Donc comment ils se sont formés? Donc j'imagine c'est peut-être le mobile. Est-ce que c'était leur mobile personnel, mobile professionnel? Voilà, merci. Alors, sur l'adresse mail, nous avons créé. Donc on a l'espoir qu'un jour, peut-être avec les nouvelles technologies, il y a des adresses mail. Donc on a anticipé, on a créé un identifiant actif qui est le format d'un adresse mail. Donc comme ça, voilà, tout le monde a le même. Ça qui est important aussi, c'est la cohérence. C'est ceux qui l'ont et ceux qui n'ont pas d'adresse mail. L'identifiant, c'est le format d'une adresse mail, un mot de passe. Comment ils se connectent? Alors là, ça a été un grand chantier. On a aussi laissé la liberté aux directions de décider comment ils avaient envie de le faire, et en fonction aussi de leurs moyens. On a eu plein d'organisations différentes. Pour le magasin d'Haussmann, par exemple, ils ont pu acheter des tablettes. Et ils ont organisé des grandes sessions de 100 personnes. Donc il y avait 100 tablettes. Ils équipaient chacun collaborateur avec une tablette. Et en fait, ils ont fait du présentiel et en même temps un accompagnement progressif sur l'utilisation de la plateforme. Dans les magasins, mise en place d'un espace formation. Donc, ce qui est génial, c'est que ça a poussé les magasins à mettre en place un espace pour se former. Et chacun avec ses moyens. Donc, il y en a, ils ont pu dédier une salle.
Il y en a, ils ont fait un coin avec des paravents. En tout cas, peu importe, mais de mettre à disposition des PC pour que les gens se forment. Ça a poussé les managers à modifier les plannings, d'intégrer la formation dans des plannings. Aujourd'hui, il y a des magasins, vous arrivez dans l'espace de lancement d'activité, vous avez les plannings des collaborateurs et vous savez que 10 à 11, vous êtes en formation. Voilà. Donc voilà comment ils ne se forment pas tout seuls. Alors, par rapport au device personnel, donc, le message principal, c'est de dire, nous, notre responsabilité en tant qu'entreprise, c'est de mettre en place toutes les conditions pour que le collaborateur puisse le réaliser dans son temps de travail. Maintenant, on est aussi très ouvert. On parle beaucoup d'agilité et je pense qu'il faut l'illustrer. L'agilité, c'est aussi de dire, vous avez votre adresse, enfin votre identifiant, vous avez votre mot de passe, vous avez la possibilité de télécharger l'application qu'on appelle nous l'académie en ligne. Vous êtes libre de vous former quand vous en avez envie. Par contre, c'est pas nous qui vous poussons à vous former. Et il y en a beaucoup en fait qui le font, qui se forment, mais c'est leur choix. Et c'est ça qui est important. C'est eux qui le décident. Merci. Il y avait une autre question de madame au centre de la salle. Oui, bonjour. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître le lien entre Cornerstone et 360 Learning. Pourquoi ce partenariat et comment interviennent chacun des partenaires, s'il vous plaît. Alors, le partenariat, je pense qu'il s'est fait de façon naturelle. Nous, on avait déjà Cornerstone. Donc, quand on a fait le choix de la plateforme MMS, on aurait pu dire on prend Cornerstone. Si c'était votre question. Voilà. Après, en fait, ce qui est important, c'est de se dire ce qu'on veut. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui était important pour moi, c'est l'outil auteur. C'est de me sentir libre de construire mon parcours. Et ce que j'ai retrouvé beaucoup plus dans ce que pouvait offrir 360 Learning. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et le partenariat, il a été poussé. Je suis transparente, on l'a poussé. On a poussé ce partenariat avec 360 et Cornerstone pour dire on a un interlocuteur chez 360, on a un interlocuteur chez Cornerstone, on s'est mis dans une salle tous ensemble et la question c'était de se dire comment on fait pour travailler ensemble. Et je pense qu'effectivement, Luc peut témoigner. Tout à fait, vous nous avez bien poussé, mais ça allait dans le bon sens. Nous, c'est des choses que l'on souhaite faire également, c'est-à-dire qu'avec les grands groupes que nous rencontrons, ils sont tous équipés d'un SIRH, qui ont tous une brique LMS. Donc nous, on n'est pas là pour les remplacer, on vient en complémentarité. L'idée, c'est que les LMS sont souvent des outils qui sont parfaits pour diffuser du contenu de masse, pour du réglementaire, mais également des outils d'administration de la formation, au sens large. Nous, on est un outil qui va favoriser la production de contenu en entreprise et favoriser la décentralisation de cette production de contenu. Et donc, il y a une vraie complémentarité entre les deux outils et nos clients nous demandent justement de s'interfacer pour en gros que le SIRH soit la porte d'entrée unique pour le collaborateur, renvoyer des statistiques, un catalogue unique et qu'il y ait des allers-retours entre les deux plateformes. Voilà. Donc ça faisait totalement sens de se connecter. J'ai une question, et on prendra une question dans la salle. Isabelle, qu'est-ce qui serait passé si vous n'aviez pas mis en place ce projet ? Je vais prendre quelques secondes pour réfléchir. Si on n'avait pas mis en place ce projet... Oui, en termes de business, j'imagine, hein, parce que vous aviez des objectifs opérationnels. Oui. Vous avez parlé au départ, vous avez donné les chiffres. ouais. S'adapter ou disparaître. Je pense qu'on serait en très grande difficulté opérationnellement, puisqu'en fait, le digital... et c'est vrai, vous avez raison de poser cette question, c'est que la mise en place de l'académie en ligne, en plus de former les collaborateurs, elle est fait en sorte de faire réussir les magasins, donc Galeries Lafayette et BHV, avec l'arrivée du click and collect, la e-réservation, les tablettes vendeurs où on peut consulter les stocks, faire une commande sur Internet pour le client, le faire livrer en magasin. Si on ne l'avait pas fait, eh bien, point d'interrogation, dans quel état seraient nos collaborateurs aujourd'hui face aux clients? Je ne suis pas sûre que ça serait dans la simplicité qu'ils le sont actuellement. Super. Une autre question dans la salle, madame? Juste une question pour meubler, le temps que ça arrive. Vous avez parlé de vos managers. Quel est le rôle de relais du manager? À part faire les plannings pour aller dans l'espace. Quel est l'engagement du manager dans votre projet? Est-ce qu'eux-mêmes ont été formés avant ou après? Alors, le rôle d'un manager, il est clé parce que c'est lui qui va inciter les collaborateurs à se former.
C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils soient plus en capacité de se former qu'un collaborateur, parce que finalement, ils sont aussi dans le même bateau, hein, c'est-à-dire que voilà, les difficultés sont les mêmes. En tout cas, nous, on compte sur eux, sur le discours apporté, sur les aider, s'aider, aider. Alors, ce qui est marrant, ça me fait penser à quelque chose. Quand on a mis en place le passeport digital, on a eu des retours en disant on a été obligé de tricher. On a été obligé de tricher. Bah oui, j'ai été obligé d'aider mon collaborateur, j'ai été obligé de lui donner les bonnes réponses. Ben moi, je n'appelle pas ça tricher. Moi, j'appelle ça collaborer. Donc c'est là où je passe des messages aux managers en disant on est dans la collaboration, on t'entend parler aujourd'hui de collaboration. Et ben, la collaboration, c'est ça, c'est aider l'autre. Donc votre rôle, c'est aider l'autre et vous verrez, ça vous aide aussi. Super. Madame ? Bonjour. Une question à propos de la réforme de l'apprentissage. Quels sont les bénéfices pour le système que vous avez monté là et pour vos salariés ? Sur la réforme de la formation. Sur la réforme de la formation, ouais. Eh bien, c'est la reconnaissance de la formation. Le vrai changement culturel, il est de se dire qu'être formé sur une plateforme, enfin, avec un module e-learning, c'est se former. Ça c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, il faut être transparent, le présentiel, il y en a moins. Il y a beaucoup moins de présentiel. Les difficultés à que les gens se déplacent, viennent sur Paris, ou même que les formateurs se déplacent, c'est beaucoup plus difficile. Donc finalement, ça va nous aider à reconnaître la formation, donc à la fois le présentiel, et pas que, et d'aller valoriser les heures de formation passées sur la plateforme. Merci. Oh là, ça y va. Au premier rang. Alors, je voudrais savoir combien de temps ça a pris pour que les 14 000 collaborateurs adoptent cette transformation digitale, et est-ce que vous avez un pourcentage de collaborateurs qui s'y sont vraiment mis, pour qui apprendre via un outil, via le mobile learning ou le e-learning n'est plus un problème au quotidien? C'est une question difficile parce que il n'y a pas d'outil pour mesurer ces statistiques. Tout ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que de façon naturelle, on n'a pas beaucoup de gens qui vont se connecter s'il n'y a pas de programme de formation. On l'a vu d'ailleurs dans nos bilans. S'il n'y a pas de nouveauté, en fait, le collaborateur, il est attiré par la nouveauté. Donc s'il n'y a pas de nouveauté, les gens ne se connectent pas. Enfin, je veux dire, on est tous pareils. Voilà, donc, alors ce qu'on a fait, ce que je vais pouvoir m'appuyer, c'est que nous, on a fait une étude avant de lancer la plateforme. On a fait une étude sur la culture digitale, sur les connaissances qu'ils avaient sur le monde du digital autour de moi, dans le retail, et puis sur le digital responsable. Et on va dire que dans l'entreprise, on les a catégoriés de cette manière-là. On a un tiers de collaborateurs qui sont plutôt distants, c'est-à-dire ils ne savent pas qu'ils ne savent pas faire, donc ils ne connaissent pas, donc ils ont envie de découvrir. On a un tiers de collaborateurs qui sont, si on ne les contraint pas, ils ne se connectent pas. Et on a un tiers de collaborateurs qui sont les actifs ou les natifs, en fonction de leur... voilà, qui, eux, il faut animer parce qu'ils sont curieux et qu'il faut les alimenter. Voilà. Mais ce n'est pas acquis encore. Je ne pense pas que ça soit acquis. Ça fait 2 ans et ce n'est pas encore naturel. En tout cas, on sait qu'il y a de la demande, mais ce n'est pas encore naturel. On a le temps pour une dernière question. Madame. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à vos traîneurs, enfin vos formateurs. Vous disiez tout à l'heure qu'avec ce changement digital, vous ne vouliez pas qu'ils se transforment en administrateurs de la formation. Et comment, du coup, ce changement a été vécu par eux et quel est leur rôle aujourd'hui? Ils sont là. Je suis transparente. Et c'est pas évident. Une dernière question très liée. Est-ce que vous les avez formés, du coup? Est-ce que vous avez fait un train de traîneur? C'est pas évident parce que pour les formateurs qui sont dans la salle, former, c'est une salle, des chaises, un paperboard, voilà, et le marqueur, c'est l'outil du formateur, l'échange, il a envie de parler, de résoudre plein de choses. Et là, on lui dit, une partie de ton temps va être consacrée à être derrière un ordinateur et créer des dispositifs digitaux. Donc, en fait, il faut mettre en place un accompagnement. Et puis casser aussi toutes les croyances qu'il y a autour de la formation digitale. C'est pas que de la technique. 80% de comment on crée un module e-learning, c'est 80%, c'est de la pédagogie, c'est de l'ingénierie. Donc c'est de les rassurer que ce qu'ils savent faire pour créer un module de formation, ils vont savoir le faire.
Et après, il y a aussi mon digital learning dans la salle. Eh bien, ce qui est important, c'est de mettre en rôle des rôles clés dans l'équipe qui vont accompagner les formateurs à monter en compétences. Donc, il y a le digital learning manager qui est là, il y a des chefs de projet e-learning qui, eux, c'est le quotidien et qui animent en fait régulièrement des ateliers tous les mois. Enfin, on arrive à faire tous les mois, tous les trimestres sur le digital, les nouveautés. Et on s'entraîne. C'est de la formation, on essaie de faire de la formation en continu. Voilà.